Monseigneur Perrier, merci de nous accorder ces quelques minutes pour parler du denier de l'Église 2011. Oui. C'est important le denier de l'Église et on ne sait peut-être pas trop à quoi ça sert. Ça sert principalement à payer les prêtres, religieuses et laïcs permanents en pastoral, mais principalement les prêtres. C'est essentiellement pour le traitement des brefs objets qui vivent, quoi. Et oui, on a du mal des fois à croire que, vu que les églises sont financées par les mairies, souvent les communes, on a du mal à penser que les salaires ont un salaire et que ce n'est que le don des personnes qui payent. Oui, les municipalités, depuis la loi de séparation, les communes sont devenues propriétaires des églises, donc elles ont les charges du propriétaire. Bon, et il faut reconnaître que dans le diocèse, dans le département, les communes assurent très, très largement, assument leurs charges tout à fait correctement. Elles en font même un petit peu plus que la loi au sens strict ne les y obligerait. Mais elles ne donnent strictement rien pour le prêtre lui-même. Donc les prêtres, qui sont en exercice, même s'ils sont en retraite, bon, ils ont mis une retraite, mais il faut quand même compléter. Donc oui, les prêtres, et puis il y a quand même quelques religieuses, et puis des laïcs permanents en pastoral. Il faut aussi un bout de traitement, même si c'est un SMIC, hein, ça va vite. Hein. Quand il faut réunir la somme, en réalité, il faudrait 1 100 000 € pour payer l'ensemble de ces traitements et des charges à Nantes. Et l'année dernière, le denier n'a pas bien marché. L'année dernière, il faut dire les choses clairement. Il n'a fait que 900 000 €, donc il a manqué, oui, nettement. Est-ce que le fait que ce diocèse de Tarbes-Lourdes, qui a les sanctuaires, ne font pas que les gens de la Bigorre sont un peu moins généreux? C'est possible que... Je crois qu'il y a deux choses. Je crois que les catholiques, du fait que le diocèse existe depuis au moins un millénaire et demi, ils se disent, bon, il y aura toujours. Je veux dire, on n'imagine pas qu'un diocèse fasse faillite. Là, je voudrais quand même que les gens se réveillent, parce qu'on a vu que des États pouvaient faire faillite. Or, dans l'imaginaire d'un citoyen moyen, on pense qu'un État, ça fait jamais faillite, ça tire des billets qui valent pas grand-chose. Oui. Mais si, on voit que cette année, l'année dernière, des États qui étaient au bord de la faillite, si on les avait pas... un diocèse, il pourrait lui arriver la même chose. Donc, je crois que c'est une fausse sécurité que de se dire, bon, ça fait un millénaire et demi que ça dure, l'Église en a connu d'autres, elle s'en sortira toujours. Financièrement, c'est pas forcément vrai. Elle a les promesses de la vie éternelle, mais pas forcément plan financier. Et puis alors, ce que vous dites, est-ce que, on dit, de toute façon, il y aura toujours les sanctuaires. Les sanctuaires apportent une contribution qui n'est pas nulle, soit directement par une subvention, soit par les honoraires de messe, soit par le fait qu'elle prend en charge, le sanctuaire prenne en charge la moitié des frais de la fonction épiscopale, de l'économe diocésain. Donc, les sanctuaires, et même la radio, donc, les sanctuaires contribuent assez largement. Mais on ne peut pas tout attendre. Non, puis ça serait tout à fait injuste, parce que les pèlerins, c'est bien que les sanctuaires contribuent au diocèse, mais ça serait tout à fait anormal que le diocèse dépende complètement du sanctuaire où viennent des gens du monde entier. Donner, recevoir, c'est le slogan de cette année alors. Oui, vous savez, on ne choisit pas, c'est fait pour l'ensemble de la province, pour qu'il y ait une certaine cohérence des annonces. Les gens circulent, donc ils revoient l'annonce éventuellement ailleurs. Eh bien, oui, on est appelé dans l'Église. L'Église est un échange, au fond, de dons et de... On donne, on reçoit, on donne, qui reçoit. Enfin, là, pour le denier, c'est plutôt l'administration du diocèse qui souhaiterait recevoir, et on invite les gens à donner. Merci beaucoup.